Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, pour moi, il fait un peu frisquette. J'ai ressorti ma petite laine. Donc, on se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales en deuxième partie, pour la période du lundi 16 au lundi 23 août, avec en énergie dominante pour la partie générale le cercueil. Donc, une transformation, on va voir, hein, mais pour moi, vous allez laisser des choses derrière vous pour vous transformer, pour transformer votre vie, transformer un domaine de votre vie dans le général, puisque le général inclut beaucoup de choses, hein, le travail, le relationnel, euh, tout ce qui ne concerne pas le sentimental. Donc on y va. Alors nous avons le refuge, la douceur, on va faire comme ça, le cloître, et on verra la carte conseil de mes guides, enfin le message qu'ils ont à vous faire passer. Alors, on voit la douceur, le refuge et le cloître. Donc là, c'est clair, on a besoin. Alors, c'est peut-être justement dû à cette nécessité pardon, de transformation. On laisse des choses, la transformation est jamais facile. Et là, pour certains, peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit qui est pour vous un cocon, de vous isoler dans ce cloître pour un peu plus de douceur. C'est se réfugier dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, un endroit qui est un petit peu à l'écart du brouhaha, des problèmes, de choses qui peuvent vous entraîner du stress, que ça soit pour échapper au monde du travail, que ça soit pour échapper à la situation extérieure en vous isolant, que ça soit pour vous échapper de conflits extérieurs. Là, voilà, vous avez besoin de vous faire plaisir, besoin de vous retrouver dans un endroit cocooning. Alors ça peut être aussi besoin de se sentir protégé dans un vrai cloître, dans un lieu de prière, un lieu religieux, c'est possible, une sorte de retraite, c'est possible. Alors on ne peut pas parler tout à fait de douceur, mais se sentir enveloppé par le silence, par les gens qui prient, par la force de la prière, par la force de la pensée. C'est aussi peut-être se retrouver à l'intérieur, protégé en son intérieur. En tout cas, voilà, besoin de se mettre à l'écart d'une situation ou d'énergie qui vous stresse, qui sont difficiles à supporter, ou c'est peut-être simplement cette transformation nécessaire qui est difficile pour vous. Donc il y aura peut-être besoin d'un temps de calme, de douceur, de cocooning. Alors le message de mes guides, dites oui. Alors là, bon, c'est une illustration plutôt dans le sentimental. Mais pour moi, là, ce que j'entends, c'est dites oui à ce besoin de douceur, ce besoin d'un temps de repos, ce besoin d'un endroit où on peut se ressourcer. C'est se dire oui à soi-même, vous le méritez, vous en avez besoin. Donc écoutez-vous et dites oui à ce moment. Écoutez-vous pour une fois, hein. Certains continuent sans s'écouter. Alors, nous avons l'orientation, la lumière. Alors, c'est pas mal, la lumière, on est un peu dans le noir là, hein. Et, non, c'est celle-ci, pardon, les honneurs. Eh bien, pour ceux qui auront un challenge à effectuer, à réussir, pour ceux qui se sont donné un but, une orientation, une nouvelle en tout cas orientation, on voit que vous allez avoir de bonnes idées pour cela. Vous allez réussir votre projet, votre envie, votre rêve. Et on voit qu'il y a une nouvelle orientation par rapport à cela. Après cette transformation, hein, vous avez laissé quelque chose derrière vous.
et vous repartez dans une autre direction. Alors, pour moi, vous ne repartez pas comme ça dans le vide, n'importe comment, sans y réfléchir. Il y a eu une réflexion, ou en tout cas, il y a eu une idée, où vos idées se sont éclaircies en vous. En tout cas, vous y voyez plus clair face à cette nouvelle réorientation. Vous êtes peut-être documenté, vous avez été chercher les informations, ou alors c'est vraiment une idée qui vient comme une évidence pour vous, de choisir ce chemin-là, cette nouvelle réorientation. En tout cas, vous aurez les honneurs, donc une très belle réussite par rapport à cela. Alors, comme je le dis souvent, dans le général, quand on parle du domaine professionnel, entre autres, puisque je vous ai dit que ça pouvait être le relationnel, donc relationnel par rapport à vos voisins, par rapport aux amis, par rapport à la famille, par rapport aux commerçants, peu importe. Là, dans le domaine professionnel, il peut s'agir d'une recherche d'emploi, d'un changement, une réorientation professionnelle. Ça peut être un changement de poste dans votre emploi où vous êtes, et ça peut être aussi de l'associatif, du bénévolat, de l'humanitaire, recherche de petits boulots si vous êtes à la retraite, etc. C'est tout ce qui implique du travail. En tout cas, là, vous aurez une belle réussite. Alors, on va voir le message de mes guides. Chantez tout simplement. À partir du moment où vous avez ces honneurs, eh bien, je pense que vous avez vous méritez de le fêter, de le chanter à toute tête aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est le fêter. Fêter cette réussite parce que vous avez les honneurs et maintenant, vous avez le droit de goûter au plaisir, d'être soulagé, de vraiment passer d'une situation difficile à une situation bien meilleure. Donc, vous pouvez vous en réjouir. Une vraie transformation dans votre vie. Alors là, nous avons l'évolution, le savoir, l'infortune. Ça peut être 3 mini-tirages, où là, il peut s'agir vraiment de la même chose que celui-ci. On voit que, je vous avais dit tout à l'heure que vous aviez peut-être été chercher les informations. On voit là qu'effectivement, il y a peut-être une nécessité pour certains de se former, d'aller chercher le savoir ou de se former, peut-être pour une réorientation, peut-être pour vous protéger d'un avenir qui va être un petit peu incertain. Vous voyez venir des difficultés pour vous en protéger et pour évoluer aussi, parce que quelque part, si on n'avance pas, eh ben, on meurt. Enfin, c'est une image, mais c'est ça, dans beaucoup de domaines. Si on n'avance pas, si on n'évolue pas, on régresse. Donc là, il y a cette nécessité ou cette démarche d'aller chercher le savoir, de se former pour pouvoir ne plus connaître cette infortune, pour dépasser cette infortune et de gagner les honneurs. C'est un petit peu la même chose là. En tout cas, ce que vous allez obtenir pour dépasser cette infortune, ça sera vraiment le fruit de votre travail. Ça sera grâce à votre recherche d'évoluer, de vous donner les moyens, de vous protéger et d'évoluer dans un avenir futur. Ou dans un avenir prochain, c'est peut-être mieux. Parce qu'avenir et futur, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu comme monter en haut. Enfin, on voit là encore une belle transformation. Alors, le message de mes guides, faites de petits pas. La méthode que j'emploie quand j'accompagne quelqu'un, puisque je suis coach de vie certifié, eh bien, j'emploie bien souvent la méthode Kaizen, c'est-à-dire faites des petits pas par petits pas, entre autres, ça ne veut pas dire que ça, mais grosso modo, on va dire, c'est ça. Donc, on voit que vous allez mettre tout ce qu'il faut, tout en place pour réussir, petit pas par petit pas. Vous allez déjà commencer par le savoir pour continuer à évoluer. Alors, on va voir le message de mes guides par rapport
à tout cela, encore un petit message final pour le général. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. On voit qu'il y a beaucoup de réflexions par rapport justement, peut-être beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions par rapport à comment rebondir à partir du moment où on laisse une situation derrière soi, où on est obligé de transformer un domaine dans sa vie, transformer la situation. Alors, en réponse à vos questionnements, bien entendu, c'est utiliser votre imagination et vous verrez la réponse. Enfin, je pense que pour beaucoup d'entre vous, la réponse, vous l'avez parce qu'il y a quand même pas mal de réussite. Vous combattez l'infortune en allant chercher le savoir pour une évolution et une protection, pour l'éclosion de quelque chose de nouveau. Là, c'est pareil, vous prenez une nouvelle direction avec les honneurs et là, vous savez, quand c'est nécessaire, vous faire du bien, arrêter, vous protéger, vous recharger, vous ressourcer dans un endroit cocooning où il y a beaucoup de douceur ou alors il y a j'allais dire de la sérénité. Oui, c'est un peu ça, où il y a comme si le temps s'était arrêté, comme dans un lieu religieux, un vrai cloître. Voilà, ben écoutez, excusez-moi, je mets sur pause. Je vais faire le tirage sentimental et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour le domaine sentimental où vous avez 3 choix. Donc, je vous laisse réfléchir. En attendant, eh bien, on voit qu'en énergie dominante pour le sentimental pour cette semaine, nous avons l'encre, donc une certaine stabilité ou en tout cas un ancrage dans une situation. On va voir. Je vous laisse réfléchir. Si vous voulez prendre le temps, vous mettez sur pause. Et puis, on y va. Alors, pour la petite fleur rouge, alors nous avons la libération, la chance, nous avons infidélité, mensonge. On va les mettre un peu plus haut. Nous avons la carte 32 et la carte 20. Donc on voit que il va y avoir une infidélité ou des mensonges assez importants pour avoir le sentiment, grâce à ce coup de chance, d'être libéré d'un poids, libéré d'une relation, libéré d'une personne que vous finissiez par vivre comme un boulet. Donc là, il y a vraiment ce coup de chance qui vous permet de vous libérer d'une situation difficile sentimentalement. Alors, on parle vraiment d'infidélité, parce que c'est un mensonge qui est vraiment par rapport à cela, parce qu'on voit que la personne porte des cordes. Donc, vous êtes soit une femme, soit un homme, peu importe. Il n'y a pas d'importance là-dessus, mais en tout cas, on voit que vous désirez lâcher cette situation difficile. Il y a une opportunité. Pour moi, c'est soit quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient vers vous, qui vous apporte sa sagesse, son écoute d'abord, ses conseils et sa sagesse. C'est une personne, pour moi, qui a une façon de prendre du recul face aux situations. Et qui a aussi le recul nécessaire pour vous conseiller au mieux, sans y apporter l'affect. À moins que cette carte-là vous représente.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez laisser cette situation derrière vous, cette situation d'infidélité, de mensonge, on voit qu'il y a vraiment une libération et vous allez retrouver une certaine sérénité par rapport à une situation, la situation antérieure où vous subissiez cette infidélité. Pour moi, vous la subissez, hein, c'est vous qui avez les cornes, hein, donc vous la subissez. Il va vraiment y avoir un coup de chance, une opportunité, une rencontre, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient dans votre vie pour vous aider. Ça, j'en suis sûre. Donc, soit cette carte de sérénité, quelque part, de calme, de spiritualité, de capacité de prendre du recul, de bien analyser froidement la situation, c'est soit cette personne qui va être un coup de chance pour vous, soit c'est vous qui allez atteindre cet état. Maintenant, nous allons passer à la petite fleur orange. Nous avons la fidélité, la tromperie, le voyage, la carte 73 et la carte 71. Alors, on voit que, effectivement, dans le domaine amoureux, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que bon, la tromperie, hein, ça ne parle pas à tout le monde. En tout cas, il y a eu de la fidélité dans votre couple, pas de souci. Mais, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, que ce soit professionnel ou que ce soit des vacances ou petit week-end ou des choses comme ça, il y aura tromperie. Alors, la tromperie, ce n'est pas forcément une infidélité. Soit, effectivement, c'est une infidélité, mais pour moi, là, je vois plutôt quelqu'un qui cache des choses. Qui cache des choses, qui ment. Alors, est-ce que c'est une infidélité ou est-ce que c'est autre chose? Mais il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose que cette personne, votre autre, a fait et qu'il vous cache parce que je pense que c'est quelque chose que vous n'accepteriez pas. Alors, c'est par rapport à... Comment dire? Par rapport à... C'est être fidèle à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez toujours fonctionné tous les deux de la même façon. Fidèle à l'organisation, au fonctionnement du couple. Là, il y a eu un dérapage, un coup de canif. C'est comme si vous étiez mis d'accord au départ de le fonctionnement de chacun. Et de l'accord de chacun à fonctionner comme ça en couple. Là, il y a eu un comportement différent qui ne faisait pas partie de l'acceptation de l'autre. Et là, ça va être caché. En tout cas, cette personne est très rusée. Et l'événement qui s'est passé a dû commencer ou s'est fait ce printemps dernier. Donc, principalement lors d'un voyage, d'un déplacement, d'un éloignement à un moment donné. Mais voilà, cette personne vous cache des choses. Et ça a quand même un rapport avec la fidélité ou
ce que vous aviez décidé ensemble, de la vision du couple, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, eh bien, la personne n'a pas respecté cet accord, qu'il soit dit ou inconscient, hein. Donc, il y a eu soit tromperie, soit adultère. Mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si ça ressort maintenant, alors qu'on parle du printemps, à moins que cette carte corresponde, si ce n'est pas au printemps, que cet événement-là soit un recommencement, c'est-à-dire que cette personne vous a déjà fait ce genre de choses, mensonge, tromperie, adultère, et que là, la personne recommence. Je ne sais pas, c'est vous qui verrez si ça répond à votre situation ou pas. Mais si ça ressort, comme je vous le disais, c'est que soit vous allez vous en rendre compte, soit on va vous le dire, mais en tout cas vous allez apprendre des choses. Ou soit vous le savez déjà, à la lecture de cette guidance, vous le savez déjà, vous avez déjà le pressentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché. Que la personne n'est pas elle-même, qu'elle ne vous montre pas la vraie face de ce qu'elle est, de ce qu'elle a fait. On va passer à la petite fleur verte. Alors là, pour le coup, l'ancrage, c'est pas dans la fidélité, hein. C'est plutôt dans une situation qui recommence, qui dure. Alors, nous avons la solitude, la lune, la spiritualité, l'intuition, je dirais. Enfant intérieur. La 58 et la 59. Ah bah tiens, elles se suivent. Et en plus, elles se contredisent. Alors, pour certains, il y a un repli sur vous-même. Vous avez besoin d'être dans une certaine introspection pour aller chercher des réponses, mais des réponses en vous. Il y a beaucoup de solitude ou un sentiment de solitude, hein. On peut très bien être accompagné, mais se sentir très seul. En tout cas, voilà. Solitude ou sentiment de solitude. Vous allez rechercher ces réponses. Vous avez l'intuition qu'il va falloir vous concentrer sur vous-même. Essayez de trouver ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait retrouver une certaine joie, une certaine légèreté, pour compenser ce sentiment de solitude. Alors, c'est pas évident de trouver, parce que parfois on est dans un état de tristesse, on le voit bien ici, dû à cette solitude, un état de tristesse assez important qui fait que c'est difficile d'écouter son enfant intérieur, d'écouter ce qui est réellement important pour nous, pour se sentir heureux, joyeux, vivant. Il y a parfois des moments où il est dur de rebondir. Et on voit que vous avez cette intuition, c'est presque cette réaction de survie quelque part. Vous savez qu'il faut rebondir. Vous savez qu'il faut que vous accrochez à ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vibrer. Mais entre l'envie et le désir, entre la pulsion de survie quelque part et celle du désespoir pour certains, et il y a des hauts et des bas. Et c'est ce que je vois dans cette carte. Il y a de la tristesse et de la joie.
Il y a des peurs, des pleurs et de l'abondance. Il y a, il y a les contraires, quoi. Donc vous allez osciller entre la joie, la peine, entre ce regain d'optimisme et puis tout d'un coup beaucoup de tristesse, beaucoup de sentiments de solitude. Vous allez passer peut-être à des petites périodes d'euphorie et retomber dans, dans une espèce de léthargie parce que plus de volonté, plus d'envie. Mais vous avez cette pulsion quand même de prendre soin de vous faire plaisir avant de commencer à penser à une relation sentimentale. Soit vous êtes en couple et là vous allez penser à vous, qu'à vous, parce que vous sentez cette nécessité, puisque l'autre ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Vous avez cette intuition qu'il va falloir aller chercher en vous ce dont vous avez besoin pour vous le donner. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, on voit que pour faire face à cette solitude, vous allez essayer de combler ce vide. En tout cas, vous, ce que vous voulez trouver, c'est de la sérénité, c'est un certain ancrage dans l'équilibre. Parce que là, il y a ça aussi, quoi. Vous avez des changements d'humeur assez importants. J'ai l'image de quelqu'un qui, vous savez, quand quelqu'un se noie, bon, j'ai jamais vu en vrai, mais on en voit tellement dans les films, qui se maintient à la surface en se battant quelque part. Et puis parfois il est un peu épuisé, donc il retombe sous l'eau, mais il remonte et continue à se battre. Et il fait ça, voilà, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il ait la force de s'agripper à quelque chose ou de revenir en bord de plage, ou alors qu'on vienne leur pêcher. Mais vous, là, vous attendez personne. Vous attendez pas qu'on vienne vous sauver, qu'on vienne vous repêcher. C'est, vous vous battez avec vous-même, en fait, pour aller chercher cette joie intérieure, pour aller chercher votre enfant intérieur, l'écouter et savoir ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour combler cette solitude. Voilà, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère, alors n'hésitez pas hein, d'aller en voir une petite fleur ou plusieurs, hein, c'est comme vous le ressentez, ou une petite fleur pour vous, une petite fleur pour votre conjoint ou votre futur conjoint, etc. hein. Vous faites vraiment suivant votre intuition. Et puis, à partir du moment où ça vous parle, c'est que c'est le bon message pour vous. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à demain pour le tirage journalier. Si vous ne me connaissez pas, allez voir ce que je fais. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche 2 fois. Et puis, si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie, vous me demandez les renseignements, les tarifs, les explications et je vous envoie tout ça par mail. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.